nouvelle offre de paiement du ciment Bélier en agence dénommée Paiement Facile. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire qui a entamé depuis quelques jours une lutte sans merci contre l'orpaillage clandestin. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cette information. Sosimat, société ivoirienne de ciment et de matériaux, a présenté le paiement facile, sa nouvelle offre d'achat du ciment Bélier en agence bancaire au cours d'un déjeuner de presse organisé ce mardi à l'hôtel Pullman à Abidjan. Pour mener à bien ce projet, Sosimat a signé un partenariat avec Ecobank et la CIB pour accueillir et traiter les demandes des consommateurs. Maxoubi et Frida Yoro. Paiement facile, c'est à cette offre que devront désormais s'habituer les clients de la société ivoirienne de ciment et matériaux, Sosimat. Le service permet d'assurer la sécurité du client et du personnel en réduisant la circulation du cash sur les sites et répond aux besoins de flexibilité des clients en leur offrant un service de proximité. Pour mener à bien ce projet, Sosimat a signé un partenariat avec Ecobank et BCC pour accueillir et traiter les demandes des consommateurs. L'idée, c'est que tout Ivoirien de chez lui peut trouver une des banques partenaires, c'est-à-dire Ecobank ou BCC la plus proche, faire un achat et à partir de cela, envoie son camion pour se faire livrer. Il n'est pas besoin de se déplacer avec de l'argent, il n'est pas besoin de prendre des risques. Tout le monde connaît les aspects sécuritaires qu'il y a derrière. Et derrière, ça donne la flexibilité à toute personne pour pouvoir faire l'achat quand il veut ou à son rythme, le volume qu'il veut. Il n'y a pas de surcoût. Le fait d'acheter dans une banque, d'aller payer dans une banque son ciment et ou de l'acheter à nos caisses, c'est exactement le même prix. Vous avez en plus le gain du transport que vous évitez. Donc, au-delà du même prix, vous-même, vous gagnez de l'argent. Et une fois que vous traitez, selon le partenaire, maximum en 1 heure, votre besoin est pris en compte et vous pouvez enlever votre ciment. Vous êtes client Sosimat. Vous voulez payer du ciment. Vous vous rendez dans nos deux agences. C'est pour vous permettre de faire vos opérations vraiment en 1 heure maximum et récupérer votre produit au bout d'1 heure. Donc, vous vous rendez à ces agences. Vous avez une caisse dédiée. Vous allez vous effectuer votre versement. On vous remet un bordereau. Vous retournez chez Sosimat et vous effectuez l'enlèvement de votre marchandise. Et nous, entre-temps, Sosimat est également informé qu'il y a un versement qui a été fait. Au-delà de la flexibilité, de la rapidité et de la sécurité, la nouvelle offre de paiement facile du ciment du groupe Sosimat va permettre de résoudre un problème cher aux autorités ivoiriennes. L'offre va contribuer à la bancarisation jugée trop faible en Côte d'Ivoire à moins de 14%. En fait, l'idée du partenariat est vraiment de faciliter la vie aux populations ivoiriennes et d'accentuer l'inclusion financière qui est un grand sujet aujourd'hui dans le milieu bancaire, c'est-à-dire bancariser le plus grand nombre de personnes. Alors, ce type de projet permet déjà aux populations de se familiariser avec la banque. Il y a des gens qui ne sont jamais entrés dans une banque pour comprendre l'accueil, le service, à quoi sert la banque. Et ça permet justement de contribuer au développement du pays via les banques et habituer la clientèle à justement utiliser les services bancaires. Notons que la société ivoirienne de ciment et matériaux Sosimat a une capacité de production annuelle de plus d'1 million de tonnes par an. Le ciment Bélier, produit de Sosimat, a servi à la construction de plus gros chantiers en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a entamé depuis quelques jours une lutte sans merci contre l'orpaillage clandestin dans le pays. Dans l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, le ministère en charge de l'industrie et des mines et celui de la défense mènent des actions vigoureuses. Les sites clandestins sont purement et simplement déguerpis. Le constat à Madokro dans le département de Bio avec Koné Mamadou. La lutte contre l'orpaillage clandestin a débuté à Madikro. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, la prolifération de l'orpaillage illicite et clandestin sur l'ensemble du territoire a aussi bien des conséquences sur l'environnement que sur les populations. C'est pourquoi l'État a adopté le programme triennal 2014-2016 de rationalisation de l'orpaillage. L'opération ORP 3, qui s'est déroulée du 17 juillet au 6 juillet dernier, avait pour objectif de déguerpir 97 sites d'orpaillage illicites et clandestins identifiés dans les départements de l'Ouest, dont celui de Madikro, dans le département de Bio. Dans le bilan présenté par les responsables de l'opération de la gendarmerie nationale de la 5e Légion basée à San Pedro, il ressort qu'en plus de 97 sites ciblés,
Ce sont 13 sites qui ont été identifiés fermés dans les régions de l'Ouest et 24 sites autres dans d'autres régions, notamment la Bagoué, le Gor et la Mé. L'opération a aussi permis d'interpeller 66 orpailleurs, de saisir 3 véhicules, 4 fusils de chasse et des munitions, 500 grammes de cannabis, 190 détonateurs, 126 tubes d'explosifs et la somme de 2 836 500 francs CFA. Un camion concasseur, 3017 cabanes et abris de fortune, 434 motopompes, 41 moteurs, 27 groupes électrogènes, 39 broyeuses, 150 dragues et 37 embarcations ont également été détruits. Il y a beaucoup de points, beaucoup de sites qui ont été répertoriés, qui sont parfois difficiles d'accès. Vous avez vu à quel point il était difficile de venir sur ce site-ci. Donc il est plus facile aujourd'hui, avec les moyens modernes, de faire la surveillance et puis de pouvoir cibler chirurgicalement, on va dire, les interventions. Le code minier autorise l'artisanat minier. Ok, mais il faut avoir une autorisation. L'autorisation, ça permet quoi? Savoir qui vous êtes, votre adresse, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez le faire, est-ce que c'est dans une zone qui est autorisée, comment vous allez le faire, parce qu'on peut faire de l'exploitation artisanale de l'or sans utiliser le mercure, sans utiliser le cyanure. C'est une activité qui permet de gagner sa vie. Comme solution, le ministre de l'Industrie et des Mines a annoncé une procédure d'attribution d'autorisation en vue de normaliser le processus et de faire en sorte que des clandestins ne s'approprient l'activité. La mission de visite des sites déguerpis se poursuit dans les localités de Sassandra, Tabou, Daloa, Maé et Odiéné. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank vient de décrocher une licence d'établissement bancaire en Côte d'Ivoire. Cet agrément de Standard Bank Côte d'Ivoire, Stanbic Côte d'Ivoire, a été approuvé par un arrêté ministériel signé par le ministre ivoirien en charge de l'économie et des finances, en accord avec la commission bancaire de l'UEMOA. En 2015, la Banque africaine numéro 1 avait déjà annoncé son ambition de décrocher sa licence dans l'une des économies les plus dynamiques du continent et locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone. Stanbic Côte d'Ivoire dispose actuellement d'un capital social de 12 milliards de francs CFA qui devrait s'accroître à 37 milliards de francs CFA d'ici 2020. Terminons avec cette information. L'État tunisien a annoncé la cession des participations qu'il détient dans le capital de la société Adiwa à hauteur de 35,529%. L'opération est ouverte aux personnes physiques et morales de nationalité tunisienne ou étrangère. Les investisseurs intéressés peuvent agir seuls ou en forme de consortium dirigé par un chef de file. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa.